Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Valérie de la clinique Addiction, on est à notre jour 19 du défi un mois sans consommer de notre Sober Challenge. J'espère vraiment que ça se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, j'aborde le fameux sujet des mocktails, donc des drinks sans alcool. Précisément, je vais vous donner des informations pour vous amener à vous positionner pour ou contre les drinks sans alcool. Puis là, ici, il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise réponse, OK? Mon intention est de t'amener à faire des choix qui sont conscients par rapport à ton utilisation des mocktails. Pour commencer, il y a beaucoup de mocktails qui sont créés par des personnes qui ont déjà eu des problématiques de consommation par le passé ou qui souhaitaient justement faire des changements au niveau de leurs habitudes de consommation. Donc, les drinks sans alcool sont là pour quelque chose, hein. Ils existent à l'honneur des personnes qui veulent faire des changements au niveau de leurs habitudes de consommation. Puis tout ça, c'est tellement correct. D'ailleurs, on vous le dit de faire ça, hein. C'est quelque chose qu'on dit souvent, de pas éviter les contacts sociaux, de continuer d'aller dans les occasions, puis d'occuper vos mains, d'avoir dans vos mains peut-être un drink sans alcool justement, pour pas que bon, les gens te questionnent, les gens te demandent si tu veux quelque chose à consommer. Donc, le fait d'avoir quelque chose dans tes mains te donne l'impression de faire un peu partie du party, puis te donne l'impression aussi que tu peux être dans une ambiance qui est festive, puis en plus, ben, ça te protège de, de, de ce que les autres pourraient te demander, te proposer. Bref, on se comprend. Donc, c'est pas mauvais. Là où l'importance de faire des choix conscients entre en bout de ligne, c'est ici, OK? Donc, quand on a une problématique au niveau de la consommation en général, pas juste d'alcool, puis que ça devient ça s'inscrit comme dans une habitude, que ça devient difficile de s'en départir, c'est bien souvent parce que ça vient répondre à un besoin. Ça a une fonction. Ça a une fonction, puis ça, c'est important d'être en mesure de l'identifier. OK? Donc, ça peut être de vouloir éviter certaines émotions difficiles, ça peut être de vouloir apaiser, s'apaiser après une journée intense, ça peut être d'avoir du plaisir, euh, ça peut être de se récompenser, tu sais, la fameuse phrase j'ai eu une grosse semaine, c'est vendredi, j'ai droit à un verre, peu importe. OK? Donc, ça a une fonction, la consommation. Puis c'est important d'être en mesure d'identifier à quel besoin ça répond pour essayer d'y répondre d'une façon peut-être un petit peu plus saine, puis d'une façon un petit peu plus consciente. OK? Quand je dis ça, c'est que n'importe quel comportement que tu utilises pourrait devenir compensatoire. Ça pourrait être l'entraînement, ça pourrait être la course, ça pourrait être la natation, ça pourrait être fumer la cigarette, ça pourrait être, je sais pas moi, la sexualité, la pornographie, bref, peu importe, OK? Les comportements compensatoires qui viennent répondre à un certain besoin quand on n'est pas en mesure d'y répondre sainement et consciemment. Sainement et consciemment, ce que ça veut dire, c'est, exemple, si je m'entraîne parce que j'ai de l'anxiété, ok, j'en suis consciente, je le sais. Je le sais que si je rentre dans une boucle d'entraînement à 7 jours sur 7, pendant 2 heures par jour, mon anxiété va pas diminuer. Sur le coup, ça va aider, mais mon anxiété va toujours être dans le tapis. Quand je le fais consciemment, c'est que je sais qu'il y a des journées que oui, je vais m'entraîner, que ça va apaiser mon anxiété. Puis il y a des journées que je ne m'entraînerai pas, que mon anxiété va peut-être être un petit peu plus élevée, ou moins, ou peu importe, mais que c'est comme ça. C'est tout simplement comme ça. Et je n'entre pas dans une dynamique de compensation. Je suis à l'écoute de ce que je ressens. Voilà. Alors, les drinks sans alcool, ça pourrait avoir le même effet, OK? Comme quelqu'un qui boit du Pepsi au lieu de boire de l'alcool, ça pourrait avoir cet effet-là. Donc, ça pourrait faire en sorte qu'on ne s'attend pas vraiment à comment on se sent. On consomme des drinks sans alcool, puis là, on se réinstalle dans une boucle de mauvaises habitudes.
Donc, c'est là qu'il est important de faire un choix qui est conscient. C'est bon pour ça. Ensuite de ça, les drinks sans alcool sont aussi conçus de façon à se rapprocher le plus possible du goût, OK, des drinks alcoolisés. Donc, des bières, là, puis maintenant, il y en a tellement sur le marché, les bières sans alcool, les drinks sans alcool, puis quand on les goûte, ça goûte vraiment la bière, ça goûte vraiment la IPA, ça goûte le rum and coke, le gin tonic, donc ça se rapproche énormément des boissons alcoolisées. Puis ça, c'est important d'être à l'affût de ce que ça te fait vivre. Parce que tu peux en consommer puis te faire comme ah, je me rappelle donc du goût, puis c'était donc bon avec l'arrière-goût de l'alcool, ça me manque. Donc ça pourrait déclencher des cravings, ça pourrait déclencher des envies de consommer finalement. Puis là, c'est important que tu aies une solution à ça. Dans les solutions à ça, il y en a tout plein. On a un e-book gratuit que tu peux télécharger aussi pour avoir accès avoir des stratégies pour mieux gérer les cravings. Mais l'important ici, c'est que tu comprennes que ça peut faire ça. OK? Donc, non seulement ça peut devenir un autre comportement dépendant, puis ça peut aussi déclencher des envies de consommer. Donc, tu dois quand même mettre en place une solution pour éviter de rentrer dans un autre cycle de dépendance, puis tu dois aussi trouver une solution pour gérer l'envie de consommer si elle arrive. Donc voilà, j'aimerais ça savoir si de ton côté tu consommes des drinks sans alcool, si oui, lesquels, ça peut être intéressant de le savoir. Si tu as aimé cette vidéo-là, tu peux la partager, liker, c'est la meilleure façon de nous encourager. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux rejoindre notre communauté privée sur Facebook, Clinique Addiction-groupe privé. Donc c'est au plaisir de vous revoir dans une prochaine capsule vidéo. Puis je vous souhaite une bonne journée. Bye!